Chers membres, chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir dans notre rendez-vous dominical désormais habituel pour ce deuxième épisode de cette deuxième session de votre talk show Passion Barça. Donc avec moi ce soir à mes côtés, donc Hassan Tahjoub, fondateur de notre chère communauté, pour nous accompagner durant cette petite heure pour débattre de l'actualité du Barça. Hassan, bonsoir. Bonsoir Essam, bonsoir à tous les passionnés qui nous regardent sur ce live sur Passion Barça. Donc aujourd'hui au menu, trois thèmes majeurs. Donc le premier thème, ce sera bien sûr, on va revenir sur la deuxième journée de Liga avec cette rencontre Valladolid-Barça. Au deuxième point, nous aborderons le thermomètre du mercato, donc la dernière ligne droite, 5 jours avant la clôture. Et enfin, on essaiera un peu de décortiquer l'actualité Blaugrana à travers notre nouvelle rubrique, la semaine Blaugrana. Donc vous pourrez bien sûr interagir avec nous comme d'habitude sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de votre écran. Vos interventions seront les bienvenues et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'il y a beaucoup de colère parfois, beaucoup d'attentes qui sont encore inassouvies. Donc vous aurez la parole dans quelques minutes pour en parler en long et en large. Bonsoir Tarek, bonsoir Samy, ravi de vous retrouver parmi nous. On a déjà une petite communauté d'habitués qui commence à se distinguer. C'est toujours un plaisir de vous voir. Voilà, donc comme a dit Issam, c'est toujours un plaisir de vous voir et toujours un plaisir d'interagir avec vous et qu'on puisse ensemble justement décortiquer toute l'actualité de notre club bien-aimé durant cette semaine. Et on va commencer, je pense, Issam, par le commencement, la deuxième journée en Liga de match qu'a disputé le FC Barcelone hier. Donc Valladolid, un nouveau promu. Voilà, une nouvelle équipe qui revient, parce que c'est un ancien club qui a quand même 90 ans d'existence, Absolument. Mais qui revient en première division en Espagne. Et ce que je pourrais dire déjà, le fait d'affronter un club qui revient en première division, c'est des matchs qui ne sont pas quand même faciles à disputer. Absolument, absolument. Dans la mesure que c'est un adversaire qu'on ne connaît pas, c'est un terrain sur lequel on n'a pas beaucoup de repères, du moins pour cette plantilla, pour cet effectif de joueurs, on n'a pas beaucoup de repères sur ce type de terrain. Donc on va peut-être évacuer dans un premier lieu cette histoire de la pelouse. Ok, détestable, une pelouse installée il y a 4 jours. Oui, effectivement, une pelouse qu'ils ont installée il y a 4 jours. D'ailleurs, sur le groupe Passion Barça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on avait posté un post qui disait comme quoi la pelouse a été posée 3 ou 4 jours avant. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes, mais pas autant. Parce qu'il y avait des images quand même assez choquantes. Choquantes du fait que, quand même, pour une équipe qui va disputer un match en première division en Espagne, il y a un cahier de charge qui doit être respecté quand même. Oui. D'ailleurs, la Liga a été très claire dans ce sens. Je pense qu'il y a des mesures disciplinaires qui vont être prises par rapport au club. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu quand même... ce qui s'est passé, au fait, est scientifique. Hein. Une pelouse, ce qui fait la force d'une pelouse, c'est son enracinement. Qu'est-ce qui permet à la pelouse d'adhérer? En fait, c'est au fait, à dit que la graine qui commence à pousser et donc les racines commencent à se fixer au sol. À 4 jours, les racines n'ont pas eu le temps de bien prendre pour avoir de l'adhérence. Donc il faut, généralement, c'est un processus qui prend au minimum 2 semaines jusqu'à 3 semaines. C'est quoi la variable? C'est le taux d'ensoleillement. Plus il y a du soleil, plus ça va favoriser la pousse de l'herbe et va pousser plus vite, donc les racines vont s'enliser. Au bout de 4 jours, c'était scientifique. Ça ne va jamais marcher, mais de toutes les façons, et ça, moi je me suis demandé quand même comment les gens qui sont responsables de cette pelouse au niveau du stade se sont permis de changer cette pelouse à 4 jours. Il fallait peut-être délocaliser le match, il fallait quand même... Ou jouer sur l'ancienne. Ou jouer sur l'ancienne, dans la mesure qu'après ce match, il y aurait eu au moins 13 à 14 jours net pour que la pelouse puisse pousser. Aujourd'hui, je me demande même quelle viabilité pour cette pelouse à long terme. Et elle a été malmenée, c'est-à-dire les opérations de sursemis, on fait ce qu'on appelle de sursemis, on rajoute des grains pour qu'il y ait plus de... Ça va être très compliqué à gérer et il ne serait pas étonnant de voir Valladolid souffrir sur son terrain à cause de sa pelouse pour au moins les 3-4 prochains mois avant qu'il y ait une décision, soit de la changer, soit une trêve internationale qui permette de mieux la traiter. En tous les cas, aujourd'hui, on est devant le fait accompli. On a disputé ce match sur cette pelouse. Maintenant, il va falloir que Valladolid prenne les mesures nécessaires pour que ça ne se répète pas, parce que sinon, c'est très difficile de jouer sur une pelouse, surtout pour des professionnels et surtout pour nos joueurs. Néanmoins, Hassan, pourquoi on a tenu à parler de ce point en premier, c'est pour qu'on ne perde pas de temps sur vos appels. La pelouse, comme on dit chez nous, elle est là, elle est là. C'est un paramètre qui a
porté atteinte à notre jeu et vu la fin de match, à leur jeu aussi. Oui. Ils étaient loin d'être mauvais. Donc la pelouse, évacuons ce point-là dans vos interventions. Kent Khaiba, mais ce n'est pas une raison. Oui, bon, moi je comprends un petit peu que les gens étaient quand même assez sceptiques par rapport à ça, parce que nous, en tant que Barçaoui, on s'attend toujours à cette beauté de jeu. On ne pouvait pas faire notre jeu sur cette pelouse. Ça, Voilà, on le donc- sait. Donc, comme a dit Essam, on va écarter pour le moment Et c'était aussi Voilà, au cette Barça de composante. développer une stratégie différente, d'essayer de mettre en place un autre mécanisme de jeu, avec des passes peut-être plus longues, avec d'autres, si des choses qui auraient pu répondre. Ceci dit, la pelouse détestable, on sait. On ne va pas se cacher derrière ce prétexte pour parler de cette prestation qui est, pour beaucoup d'entre vous, une prestation catastrophique. Avant de rentrer dans les faits de match, bonjour Walid, Reda, Driss et Amine qui venaient de nous rejoindre. Donc ravi de vous avoir parmi nous. Donc encore une fois, c'est les habitués qui Oui. commencent. Samik, donc il nous dit, c'est Essam, Bsha, la nouvelle coiffure, ça vous va super bien. En effet. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les temps sont durs, donc maintenant on enlève tout. Pas de problème de gel, pas d'entretien. Tu te lèves le matin, tu laves le Voilà, c'est visage. pratique, il faut être pratique maintenant. Voilà. Voilà, et on gagne du temps. Younes Benali qui nous regarde depuis la Belgique, je suppose. Marhaba avec c'est Younes, ravi de t'avoir avec nous et je suis sûr que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Bonsoir Essam, bonsoir Hassan, bonsoir les coulées de la part de Saïd Ben Sharqi. Et puis Marwan, Sinda, bienvenue à vous tous. Très bonne initiative, big up à vous, Anas Nougaoui. Merci, Anas. Merci à vous aussi de contribuer. Sans vous, sans le dynamisme que vous apportez au contenu, on ne serait pas aussi dynamique. Voilà. Et bonsoir Youssef Madani de Rabat. Bonsoir Trésor. Saad Jennan qui nous regarde. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. Si vous avez des remarques justement par rapport à ce qu'on est en train de débattre ou de discuter, n'hésitez surtout pas par vos commentaires bien sûr sur le live ou bien par vos appels sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Bonjour c'est Karim et on va attaquer directement avec la première intervention de Saïd Ben Sharqi. Pour le match face à Valladolid, on peut mettre la difficulté d'enchaînement du jeu d'attaque sur l'état déplorable du champ de jeu, mais l'entraîneur n'arrive toujours pas à positionner dans ses schémas Coutinho, tout comme Suarez qui semble un peu perdu en attaque. Hier, les joueurs n'étaient pas lucides, surtout au niveau du milieu de terrain. Bref, la saison ne fait que commencer. Le plus dur est à venir. Exactement, comme le plus dur est à venir, on peut aussi supposer, question d'avoir le pour et le contre, que l'enchaînement de matchs permettrait à nos joueurs d'avoir un meilleur rythme de compétition et par conséquent peut-être de meilleures prestations. Ben, je pense que c'est logique, que de toute façon c'est notre deuxième match, il faudrait pas l'oublier. Il faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait tout de suite je dirais, cette harmonie entre les joueurs, leur positionnement, tout ce que dit Saïd justement, il a raison, Oui. mais il faut attendre un petit peu. Mais l'harmonie, Hassan, quand on parle d'harmonie, quand on voit le 11 de départ, il n'y avait aucune nouvelle recrue quasiment. Non, justement, Donc, il n'y avait pas de nouvelles recrues. donc on était quand même en droit de s'attendre à plus d'automatisme, à plus de fluidité dans le jeu. Oui. Est-ce que la pelouse Bouhda, je pense pas. Non, il y avait hier des choses qui clochaient. Et moi, le premier point que j'ai envie de soulever, c'est le positionnement de Dembélé. D'accord. Le positionnement de Dembélé, on se demande, à la limite, on se demande est-ce qu'aujourd'hui, il va être bon autant qu'ailier? Est-ce qu'il va être positionné à droite ou à gauche? D'ailleurs, on a vu le changement qui avait par la suite donné le Le même changement qui s'est opéré à la 75e minute de la Supercoupe, et on en avait parlé. 79e, il y avait eu le triple arrêt. 77e, le triple arrêt. 79e, il marque son but Oui. sur le côté droit. On a vécu exactement le même scénario. Ceux qui disent est-ce qu'il n'apprend pas de ses erreurs? Oui, je peux partager ce point de vue. Mais est-ce qu'il n'est pas tôt aujourd'hui de porter De un parler jugement de- tout de suite sur l'entraîneur ou bien de porter un jugement sur ses choix sur la pelouse? En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a vu notre 11 de départ. Oui. Il n'y avait pas de surprise, c'est le même 11 Rassurant. voilà, rassurant qui est rassurant. Certes, il y en a qui vont te dire, voilà, on a acheté beaucoup de joueurs, on a recruté, mais on a recruté pour avoir un bon. On n'a pas recruté pour les faire tous rentrer en jeu. Exactement. Voilà, Valverde, il sait ce qu'il fait. Alors, détrompez-vous les amis, certes on aime le Barça, on se demande parfois pourquoi il n'a pas fait tel choix ou tel choix, Oui. mais en tous les cas, on a aujourd'hui un banc de touche qui est digne de ce nom. Alors, moi, dans ce débat, j'ai vu beaucoup de réactions sur la page et il y a deux choses qui me semblent un peu excessives. De un, c'est les insultes. Je pense que rien ne justifie qu'on insulte le club qu'on aime. On peut avoir de l'envie, le club être jaloux et vouloir tout le temps. Le Barça nous a habitués à tellement mieux, donc c'est légitime Oui. de s'attendre à mieux.
Mais il y a un paramètre que personne ne connaît. C'est l'actualité dans le vestiaire. C'est comment ils ont vécu leur semaine d'entraînement. Et c'est bien, dans vos analyses, vous avez le droit de tout dire. Mais il ne faut pas avoir la prétention de croire qu'on connaît certaines choses mieux que l'effectif lui-même, mieux que le coach. Il y a tout cet aspect vie au sein du groupe qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc à un moment donné, il faut garder dans son analyse un risque d'erreur de 5 à 10% qui sont des facteurs qu'on ne connaît pas, qui sont inhérents à l'équipe. Maintenant, moi, si on veut parler de la responsabilité de Valverde, moi je peux aller même plus loin. Quelle est la responsabilité d'Abidal? Parce qu'Abidal, on l'a glorifié, on est en train de lui faire une statue dans sa nouvelle fonction de secrétaire technique, comme quoi il est responsable des recrutements. Mais si c'est un secrétaire technique, il y a le terme technique. Est-ce qu'il n'a pas la main pour challenger le coach sur certaines décisions, sur l'emploi de certains joueurs? Aujourd'hui, Dembélé à gauche, ça ne marche pas. Ça déséquilibre totalement l'équipe. Effectivement. Le fait de vouloir faire jouer Dembélé à gauche pendant toute une mi-temps et de demander à Rakitic de faire un travail de relayeur sur le côté droit, ça tue le milieu. Oui, ça tue le milieu. Et en tous les cas, Dembélé, quand on opte pour Dembélé à gauche, c'est que Coutinho, il va rester dans ce poste. Ne vous attendez pas à avoir un Coutinho comme ailier côté gauche. En tous les cas, malgré tout ce qu'on est en train de dire, la formule sur le côté gauche pendant toute la première minute, c'est-à-dire le triangle entre Coutinho, entre Dembélé et Jordi Alba, ça a fonctionné très très bien. On a quand même apporté notre efficacité. Mais est-ce qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied avec une équipe totalement déséquilibrée en mettant Messi sur la ligne de toutes les façons, ça se passait uniquement sur le côté gauche. On n'a rien vu d'intéressant sur le côté droit pendant toute une mi-temps. La force de Messi, c'est sa valeur ajoutée, c'est cette créativité et cette capacité, c'est sa passe qui peut éliminer une ligne. Mais quand tu le mets sur le côté droit, qu'est-ce que tu lui demandes? Tu dis, attends, je te mets sur la ligne de touche, je te demande d'éliminer une défense à plat qui des fois était à 5, c'est-à-dire que Bachit, pour qu'il rentre de la ligne vers l'axe central pour créer du danger, il devait au moins éliminer 2 joueurs à chaque fois. Hier, je vous ai vu partager vos notes, partager vos impressions sur les joueurs, mais en même temps, à un moment, il faut qu'on soit autocritique et qu'on se dise qu'hier, le joueur qui était le plus faible sur cette rencontre, c'était Messi. Et en deuxième position, je mettrais Busquets. Messi a couru la première mi-temps 3,5 km. C'est une moyenne d'amateur. Hier, il n'était pas au rendez-vous, donc il faut à un moment aussi, mis à part bien sûr Suarez, c'est un cas spécial, je ne rentre pas dans ce calcul, mais disons sur les joueurs performants, entre Messi et Busquets qui ne sont pas au niveau, Suarez absent, Suarez, on est tous d'accord, il faut qu'il passe sur le banc un petit moment. Donc hier aussi, regardons les choses en face, et avouons-le, Messi a été défaillant. Et je vais revenir sur ces 2 joueurs, je vais revenir sur Suarez, parce que j'ai vu quand même beaucoup de commentaires dans ce sens cette semaine. Je vous comprends très très bien, mais de toutes les façons, c'est un joueur, certes, de moins en moins efficace, mais c'est un joueur qui démarre doucement mais sûrement, à l'instar de ce qui se passait la saison dernière et la saison d'avant. Il faut attendre un petit peu, peut-être même que le positionnement de Suarez n'est pas... D'autant plus qu'on ne met pas derrière lui quelqu'un capable de l'alimenter. Voilà, je me mets à la place de Suarez parce que avant il était très bien servi. On se souvient un petit peu de l'époque de la MSN, etc. Aujourd'hui, c'est pas équilibré à 100%. Et je reviens sur un cas qui me fait vraiment, qui me dérange par rapport au Barça, c'est Busquets. Et je vous demande aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas... Est-ce que le temps n'est pas justement arrivé de dire que Busquets devrait être remplacé de temps en temps au Barça? Certes, c'est un joueur qui a tout donné, c'est un des meilleurs, c'est le meilleur dans son poste à travers des années. De toute façon, on ne va pas dire le contraire, mais aujourd'hui, je pense qu'il est en dessous de son rendement habituel, de ce qu'on est en droit d'attendre de l'un des meilleurs pivots au monde. Juste avant de passer au schéma tactique, j'aimerais dire quelques-unes de vos interventions. Tarek Ben qui nous dit si délocaliser les matchs aux UE, ça permettrait d'éviter ce genre de pelouse, je suis preneur. Bon, il y a toujours eu, dans l'histoire de la Liga, un match ou 2 où la pelouse était catastrophique. On l'a vécu sur la Noeta, on l'a vécu à Eibar. Ça se produit toujours. C'est-à-dire, mais de là à délocaliser un championnat, imaginez, on parle de quand même 12 000 km. Non, moins 7 000, 8 000 km. Mais ça fait quand même un déplacement très lourd. Ouais.
Trésor, donc, qui est furieux contre Valverde, vous avez tous pu lire un peu, mais de là à dire que c'est un vaurien, bah écoutez, non, le Barça ne peut pas recruter un vaurien pour être coach. Si tu es vaurien, tu n'as pas ta place au Barça, et je pense pas que les gens du Barça soient dans cet état d'esprit. Sami Sad, un match difficile à juger vu la pelouse, vu l'équipe en face qui a opté pour une tactique pro-défense. Certes, on s'est habitué à ce genre d'adversaire, mais hier, c'était abusé. On reviendra sur le schéma tactique dans un moment. Amin Jar qui nous dit bonsoir les amis, Barça risque la même chose pour le déplacement à Sociedad, nouvelle pelouse là-bas aussi. Justement. Alors, Amine, bonsoir, et tu as raison de souligner ce point parce que le 15 septembre, on va affronter la Real Sociedad à Anoeta et il s'avère qu'ils sont en train de refaire leur pelouse. D'ailleurs, j'avais posté juste avant l'émission un post dans ce sens et ils vont poser apparemment la pelouse entre le 4 et le 6 septembre. Est-ce qu'on n'aura pas le même résultat? J'espère qu'on ne va pas l'avoir parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en Liga. Absolument. Voilà. Trésor qui nous dit que ce sont les mêmes erreurs du passé. Oui, effectivement. Anas Kom, bonsoir. Dembélé doit jouer sur la droite. Valverde le fait jouer sur la gauche. Il ne marque que lorsqu'il change de compte. Exemple, Séville et Valladolid. Absolument, c'est ce qu'on vient de souligner. Bonsoir, c'est Hamza. Sajna, toujours un plaisir de vous retrouver, plaisir et partagé. Bonjour, Badreddin, Nas Diel Shaoun, Kamlin, bonjour à vous. Sinda, c'est vrai. Saha, donc un bonjour tunisien. Anas Koum, bonsoir à toi. Hier, prestation mauvaise, coaching mauvais, avec un Messi mauvais, un Suarez très mauvais, absolument. Eh ben, il va falloir même dire que l'équipe était très mauvaise, à part 2 ou 3 éléments, avec, je dirais, une belle prestation de Jordi Alba sur la gauche. Au-delà de sa prestation sur la gauche, il y a eu tout le travail de repli. Combien de fois on l'a vu traverser 40 mètres sur la largeur du terrain pour aller en couverture de Piqué. Et le problème qu'il a eu hier, à mon sens, c'est qu'il s'est souvent marché sur les pieds avec un Busquets extrêmement reculé. Oui. D'ailleurs, par moment, on a retrouvé Busquets au poste de défenseur central et Piqué devant lui. Il a abattu un travail de couverture énorme. Et bien évidemment, quand il fait ce travail de couverture côté droit, eh ben, il n'est pas en attaque pour alimenter les joueurs. Voilà. Bonsoir Sikalim Benani. Souley, bonsoir à toi aussi. Adrzak, bonsoir. Piqué, vraiment, il est nul. Oula, je trouve ça très très sévère. Piqué nul. Non, je ne pense pas. Je pense que la paire Piqué Home City aussi, c'est la meilleure paire qu'on ait. C'est la meilleure, elle fonctionne très très bien. Il faudrait savoir que le football actuel, il est basé sur des statistiques et sur des chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres sont têtus. Voilà. Bonsoir Joe et bonsoir à Sifikri Refi. Trésor, donc Valverde c'est Mamadou Dembélé à gauche. Dembélé à gauche, ça marche pas. Messi dit au joueur à droite, 36 secondes après, c'est le but. Oui, on a vu cette action où Messi demande peut-être à Dembélé de se positionner à droite, mais ça ne veut pas dire Messi c'est pas le coach, d'accord. C'est pas certain que ça vienne de Messi uniquement. Un repositionnement tactique, c'est quand même le fait du coach. On va pas se mentir là-dessus. Ce n'est pas lui qui va lui dire et lui exiger peut-être de se positionner à droite. En tous les cas, ça a donné le but juste après cette action. Absolument. Mais on ne sait pas si c'est le capitaine de l'équipe qui l'avait suggéré ou bien c'était on peut pas savoir, voilà. On le saura pas. Une directive de Valverde. Hicham, si tu as faim, va manger quelque chose. Hicham qui nous dit que pour les non-marocains qui connaissent pas le harja, en fait c'est un petit gâteau quelque sorte traditionnel marocain qu'on peut acheter par petits morceaux. Hicham Abou. Alors Essam Abou Ebedla, bonsoir Essam qui nous regarde de Casablanca. Sergi Roberto à droite, c'est plus possible. Complet à Rakitic sur le côté, ça propose rien. Ce sont au mieux des passes latérales, au pire en retrait 99% du temps. C'est insupportable. Comparé au côté gauche, Coutinho, Alba, c'est le jour et la nuit. Eh ben, absolument d'accord avec toi. Demander à Rakitic, à Messi d'aller sur la ligne, moi aussi je trouve que c'est un gâchis. On est en train de les tuer tout simplement. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Youssef Mokhles qui nous regarde de Meknes, bonsoir et bon courage. De la BGM. Et bon courage avec la chaleur, parce qu'à Meknes, on n'est pas loin des températures subsahariennes. Anas Nougaoui, je pense que l'homogénéité n'existe pas. Le Barça a besoin de temps et Suarez doit retrouver sa forme. Semedo a besoin de plus de temps de jeu. Tant que ces matchs ne sont pas décisifs, je pense que le meilleur reste à venir pour cette saison. Absolument, on ne peut qu'être optimiste. On a quand même une profondeur de banc sur laquelle on reviendra parce qu'il nous reste quand même à analyser les changements effectués sur ce match.
Mehdi Rmari, salut Zalami, Valverde n'est pas un entraîneur de petit club. Le message d'hier en sortant Dembélé, en rentrant Vidal est catastrophique. Cela fait 2 matchs et dans les dernières minutes que l'équipe revient derrière, presque encaisse un but. Hier, ils ont encaissé un but, mais heureusement, il était en jeu. Oui. Valverde a eu le réflexe de petit entraîneur mesquin qui fait des comptes d'épicier et a peur. Oui. Est-ce que j'ai le résultat 1-0? C'est pas dans notre ADN. Oui. C'est quelque chose qui... ما كنتقبلوهاش. Non. Je préfère attaquer et encaisser sur un contre que de se retrouver en défense et encaisser sur une attaque placée. Je pense que par la suite, la conférence de presse de Valverde, il avait quand même, parce qu'on lui avait posé la question, est-ce qu'on s'est replié pour défendre notre but? Il a dit que non, c'est pas dans notre ADN. Et je ne crois pas que Valverde osera faire ce genre de choses. De toutes les façons... Il y a eu les changements aussi de l'autre coach, il ne faut pas les ignorer. Oui. Il a rentré du 109, il a quand même rentré un joueur qui a joué entre Pescara, la Roma, un joueur de qualité, donc qui a apporté beaucoup de danger sur son côté. Donc il faut pas. En fait, quand on analyse un match du Barça, des fois on a tendance à analyser en faisant abstraction de la prestation de l'adversaire. Non, on n'est pas seul sur un terrain. Il y a 11 autres joueurs, une équipe, il y a un autre coach sur un banc en face qui fait des choses, qui tente des choses. Et hier, ce qu'il a tenté à travers ces changements, jouer le tout pour tout, le tout offensif, eh ben c'est normal si tu as peut-être sur le terrain plus de joueurs à vocation offensive, sachant que nous, pour parer à ces changements, on a quand même fait sortir un offensif pour rentrer un Vidal qui pour moi est encore perdu et bien en deçà de ce qu'on a pu attendre de lui. Effectivement. Ça viendra avec le temps. Donc il a tenté de l'offensif et on a accepté de subir, effectivement. D'autant plus que nos joueurs qui sont des tripoteurs de ballon n'ont pas eu le ballon dans le pied. Effectivement, oui. Voilà. Donc on n'a pas pu asseoir notre jeu, ça c'est sûr. On va dire à cause de la pelouse, mais à cause aussi du groupe qui n'était pas en forme. Absolument. Mais à cause peut-être aussi des changements qui se font. Mais C'est les automatismes. Hier, c'était une faillite collective. Hein. C'était pas la faillite c'est que pas de un Valverde. joueur ou deux, ou bien l'entraîneur. Tout le monde n'était pas en forme. Il faut oser le dire. Maintenant, j'aimerais bien croire que ce n'est que le début de la Liga, ce n'est que le début de la saison et qu'on a besoin d'un peu de temps. Mais sinon, aujourd'hui, on a des pièces de rechange. Et après, il y a eu Qu'on n'a pas encore assez vu. Oui. Quand on pense à Arthur Melo, et on reviendra, c'est peut-être ce schéma tactique du 4-3-3 qui ne nous réussit pas, qui ne nous permet pas d'utiliser à bon escient tous les armes dont on dispose. Si on était plus dans un 4-2-3-1, je pense qu'on aurait plus à gagner avec un seul attaquant qui plonge qui serait Suarez et avoir derrière lui une ligne Messi, Dembélé à droite, Coutinho à gauche. Derrière eux, on pourrait retrouver du Rakitic, on pourrait retrouver du Vidal, on pourrait retrouver du Arthur. Arthur, pour moi, on est encore dans une phase où ce joueur-là est sous-exploité. Busquets, peut-être qu'il devrait un peu se reposer aussi de temps en temps et le laisser. L'âge va faire son effet. Il est à 31 ans. Et il doit se reposer. Et en tous les cas, aujourd'hui, on a des pièces de rechange. Avant, on n'en avait pas. On a des possibilités justement pour changer Busquets. On a un appel, donc on va essayer de joindre d'Espagne, je présume. Bonsoir. Allô, bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors c'est Mehdi El Rmari de Barcelone. Salut Mehdi, enchanté. Ça va, Kochile Khair. Enchanté. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, qu'est-ce qui se dit là-bas? Dis-nous tout. Ouais, là-bas, franchement, les gens sont assez déçus de la prestation d'hier. Anna, j'ai vu le match hier tout seul à la maison. Avec l'IPTV, j'ai un peu pas compris ce qui s'est passé à la fin. Les matchs du Barça dernièrement, il faut les voir en direct, sans décalage. Parce que on a eu vraiment chaud. Oui. Mais voilà, je pense que l'équipe n'est pas encore prête physiquement, ça c'est indéniable. Parce que à chaque match, on encaisse presque les 10 dernières minutes sont fatales, presque. Oui. Et bon, malheureusement en Espagne... Bon, vous me demandez ce qu'on parle du match. Les gens ne parlent que du VAR et du fait que le Barça s'est vu octroyer un but alors que c'est n'importe quoi. C'est que l'Espagne c'est un pays la polémique est tellement plus importante que le football que même avec le VAR et avec la technologie maintenant, il trouve moyen encore de polémiquer. Mais Mehdi, excuse-moi, tu as certainement vu la une de Marca d'aujourd'hui. Exactement, oui. Marca a consacré sa une à cette action justement et à l'utilisation du VAR en disant que le VAR a sauvé Barcelone. Non, le VAR a été juste correct par rapport à Barcelone. Hein. Il y avait hors-jeu, mais il y avait hors-jeu pour les gens qui en doutent, c'était hors-jeu hier. Et je suis sûr que
Dans les jours à venir, le VAR nous privera certainement d'autres buts. C'est-à-dire, Yom Laka ou Yom Al, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Évidemment. Mais sachez que même pour la Super Coupe, l'émission Chiringuito, ils ont trouvé moyen de trouver une polémique en disant que Ter Stegen était avancé lors du penalty. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Oui, et puis c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous aussi on les ratera pas. Mais dis, juste une question avant de céder l'antenne. Qu'est-ce que céder l'antenne? Je me vois déjà, tu vois, dans un studio, chaîne télé, satellite. C'est bien d'avoir de l'ambition. Bah oui, pourquoi pas. Alors, ma question c'est, hier, qu'est-ce que tu aurais fait différemment de Valverde? Différemment de Valverde. Alors, oui. J'aurais eu déjà le courage de dire à Suarez, je t'ai laissé la première mi-temps, je t'ai laissé maximum 60 minutes, je fais rentrer un autre joueur. Parce que pour l'instant, il n'y a plus de méritocratie au Barça. Oui. Et malheureusement, il y a des gens qui ont des privilèges. Et le genre de vestiaire où il y a ce genre de privilèges, moi je trouve que c'est mauvais signe. Parfaitement d'accord avec toi. Donc, point numéro 1. Changement plutôt de Suarez. Est-ce que tu as d'autres points? Oui. Comment il s'appelle? Arthur devait jouer parce que pour la fin du match, au lieu de rentrer Vidal en ailier droit, alors que ça n'a jamais été son poste, le mec était perdu, Mskin, il aurait pu faire rentrer Arthur et garder le ballon. Parce que la fin du match, la stratégie, elle doit être d'empêcher l'autre d'avoir le ballon. Alors que nous, malheureusement, inconsciemment, en sortant le meilleur joueur, et en rentrant un joueur défensif, tu dis à l'équipe revenez derrière. Même si lui après lors de la conférence Régulique non, parce que bien sûr il peut pas, là c'est un suicide presque de dire en tant qu'entraîneur du Barça. Oui je leur ai dit revenez, mais inconsciemment il leur a dit ça. Donc il y a ces deux choses là. Donc j'aurais peut-être fait rentrer Mounir ou Malcolm à la 60e minute et j'aurais fait rentrer Arthur pour garder le ballon. Et bon après il a commencé en 4-3-3. Tout le monde maintenant veut le 4-3-3 pour les gens disent que ça va rimer avec le beau jeu, mais il a vu que ça ne marchait pas parce que Messi ne peut plus jouer à droite. Absolument. Il faut l'accepter. Il n'a plus la condition physique. D'ailleurs, la statistique de 3 km, là, c'est ridicule presque pour quelqu'un qui est payé 50 millions d'euros par an de marcher de 3 km. Absolument. Donc, ils doivent rejouer en 4-2-3-1, je pense, avec Coutinho à gauche et Dembélé à droite, parce que maintenant Dembélé doit jouer. On a mis 100 millions d'euros. On ne peut pas le faire. Ou là, le vrai courage, c'est de mettre Messi en 9,5 et de jouer en 4-3-3 avec Dembélé à droite et Coutinho à gauche. Et là, l'équipe, elle est très équilibrée parce qu'on a un milieu à 3. Parce que hier, le problème aussi, c'est que lors des contre-attaques, Coutinho en milieu de terrain en 8, à la place d'Iniesta, c'est léger. Et ça se voyait. Chaque fois il marchait un peu sur Messi aussi. Oui. Quand il se retrouvait dans l'axe. Merci beaucoup, Mehdi, pour ta contribution. Je vous en prie. Allez, bonne continuation à vous. Et à la Madrid. Bon courage. Tenez-nous au courant du résultat. Alors, Hamza Mennan qui nous dit qu'il est d'accord avec Smaï. Tout le monde insulte l'entraîneur alors que ce dernier nous a sorti une Liga parfaite l'année dernière. Je confirme. Bonsoir Moulay Al-Chid. Vivement le jour où on va tenter le 4-2-3-1. Donc c'est une tendance générale. Nordin qui nous dit salut. Je pense que Valverde prend trop de temps pour faire ses changements. Ou il fait des changements ridicules comme celui de Mounir à la 92e. Ça ne sert absolument à rien. C'est ridicule. Oui. Saïd Mecharqid, bonsoir. Sami Sal qui nous dit un des mauvais matchs de Messi, rien ne lui a réussi. Ça arrive et c'est hyper tolérable. Même à ce niveau, il est l'un des bons joueurs du match. Oui. Sami, il faut se dire une chose, c'est que de temps en temps, il ne va pas être bon, Messi, certes. Il faut que nous puissions le reconnaître. Oui. Parce que quand tu as un Messi mauvais, tu as 10 joueurs sur le terrain. Voilà. Ça, et donc moins de repli défensif, moins d'assistance. Tu as 10 joueurs qui bossent pour 11. Oui. Et Hicham, bonsoir. Bonsoir Younes Busquets était méconnaissable. Et ça fait un petit moment que ça dure. Mjid Bedrachid, bonsoir. Messi n'a jamais couru beaucoup dans un match. Et il fait quand même ses 8-9 km de moyenne. Donc il y a des matchs où il court plus. Oui. Mais 3 km sur un match où on est quand même à 0-0. Oui. C'est-à-dire on menait pas. 3,5 je pense. Il a fait 3,5. C'est-à-dire 3,6 exactement sur la première mi-temps. Oui. Homme du match, c'était Dembélé et Alba. Oui. Effectivement, il faut souligner la prestation d'Ousmane Dembélé hier. Il était phénoménal. Je suis très content pour lui. Je suis très content pour lui dans la mesure où il commence à prendre confiance. Il commence à voir sur il commence à faire des tirs de loin. Il commence à tenter à oser des choses. Mais par contre, il est plus dans l'individuel.
c'est-à-dire qu'il tente des choses par lui-même. Il essaie d'apporter la différence lui-même, mais est-ce qu'il est impactant dans le collectif? Beaucoup moins. C'est-à-dire ça combine encore pas très très bien. Il va être premier à plonger, Oui. mais il va pas initier une action. Effectivement. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur individuellement, mais il n'est pas Mais totalement dans dans le le groupe, moule il, du voilà, collectif. il n'est pas totalement dans le collectif. Mehdi, on t'a eu au téléphone, donc on passe un peu de l'intervention. Bonsoir Tony, donc c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Tony Freire nous regarde et c'est le président de la Fédération des Peñes. La fédération monte, voilà, la FCB World Federation. C'est un plaisir de t'avoir, Tony, parmi nous. Youssef Madani qui nous dit la vérité c'est que Busquets n'est plus le même depuis 3 ans. Oui, effectivement, bon, on va dire depuis 1 an et demi. Et là, C'est une évidence aujourd'hui, mais je pense que ce qui est différent aujourd'hui avec Busquets, c'est qu'on peut aujourd'hui oser le mettre dans le banc de touche. Parce Il qu'on faut a de la valeur, oser oui. parce qu'on a des joueurs qui peuvent aujourd'hui faire plus que ça. Et Absolument. c'est un poste qui est pour le Barça Stratégique. Stratégique, voilà. Mais on se prive du talent d'un Rakitic qui est tout le temps en couverture de Busquets, alors qu'on a vu qu'il pouvait apporter de la qualité vers l'avant. Ils ont ramené Tata, un méga bon arrière. Oui, Tata Martino, c'est un débat. Il avait quand même gagné des choses en Argentine, il Oui. était champion. Oui, il n'avait pas fait un bon passage. Je suis parfaitement d'accord sur ça. Je suis d'accord avec le changement de Busquets et de Suarez. Thiam Babakane qui dit pour moi je juge le match du Barça avec une mauvaise pelouse. Comment le Barça pouvait jouer à son jeu? Oui, la pelouse a été très pénalisante pour Oui. l'ensemble des Et effectifs. ça, c'est compréhensif. Je pense qu'on a tous Absolument. compris ça. Et donc, à un certain moment, on s'était dit, j'espère qu'ils vont juste ne pas se blesser, hein, ne pas avoir de blessures, en tous les cas, les 3 points, ils sont là. Hein. Pourquoi ne pas lancer Sergi Gamper? Je pense Samper. Non, Saint-Père, il voulait est- parler de Sergi Il Saint-Père. est parti. je pense. Non, Sergi Saint-Père, il est blessé. Hein. Ah Parmi oui, les blessures il est de cette c'est- semaine, c'est- il s'est blessé. Il sera pas disponible pendant 3 à 4 semaines. En tous les cas, il n'y a pas de communiqué qui a été fait par le club pour le moment. Sajina qui nous a envoyé un très beau message très long. Eh Donc ben, je te remercie Tu as eu pour le temps l'effort. de... Je te remercie pour l'effort. On va quand même le parcourir, même en diagonale. 3 points de gagner malgré les conditions difficiles. C'était un match piège, il fallait gagner. Oui, les Ligas se gagnent aussi en prenant ce genre de match très compliqué. Voilà. Le VAR sauve le Barça. Non, le VAR fait son taf. Il n'a pas sauvé le Barça. Donc oui, face à l'injustice, on a vu le ballon qui a dépassé la ligne avec Betis. Ça, c'était du ressort de la goal line plus que le En VAR. fait, on se sent sauvé, mais non, pour une fois, le VAR, il a fait son travail. Voilà. Et ça, Il a c'est tout apporté un le débat. résultat escompté. Voilà. Maintenant, les points améliorés. Dembélé doit aller à droite, oui, effectivement. Suarez doit se réveiller. Suarez, oui, il doit se réveiller ou dormir sur le banc, mais pas sur le terrain. Voilà. Valverde a une responsabilité d'implication des joueurs et les changements étaient très tardifs, absolument d'accord. Changement à vocation très défensive, oui, peut-être. Le Barça est une équipe qui joue vers l'avant et le milieu hier ne le reflétait pas. Il faut plus de Rugones. Hier, j'avais vu un milieu Coutinho, Rakitic, Arthur. Arthur, ça revient souvent. Les gens veulent voir Arthur sur le terrain. Encore une fois, il y avait des circonstances atténuantes, mais il faut un peu plus d'audace, effectivement. Donc, Mounelchid, rebonsoir à toi. Alors, Ousmane a toujours joué à droite aussi bien à Rennes qu'à Dortmund pour en tirer le maximum et il doit évoluer à droite. Oui, effectivement, ça est, Mechatri. On essaie trop de jouer sur sa capacité et jouer avec les 2 pieds. Donc, c'est un ambidextre. On essaie trop de jouer sur le fait qu'il sait jouer des 2 pieds. Oui. Non, à un moment, il faut aussi le stabiliser. Bonsoir, Amel qui nous regarde depuis Casa. Bonsoir, Michael Miller de Montréal. Oui, qui nous a rejoint. Bonsoir, Michael. Salut, Essam Hassan, nous dit Tawfiq Ifkaden. Comme on l'avait dit, Ousmane, après la finale Coupe du Monde, le problème est au milieu de terrain. La relance et la reconversion, il n'y en a plus à Barcelone. Oh, il y en a plus un peu abusé. Depuis quand on se replie en défense, oui, effectivement, c'est... Non, ça c'est inacceptable et je te l'accorde. On ne se replie pas. Le problème, allez carrément, le problème c'est que ni l'entraîneur ni le comité ne sont conscients de quoi que ce soit. Bon, ouais, je pense qu'il n'y a pas plus concerné qu'eux. Non, parfois ce qui se passe, c'est que les gens, ils se disent, voilà, est-ce que les gens ne regardent pas ce qui se passe? Non, ils sont mieux placés que nous pour en juger. Voilà. Arthur, donc ironique, mais c'est qui celui-là? Ben, je t'invite à aller voir déclaration, tu fais sur Google déclaration Xabi Arthur. Si nous on ne connaît pas Arthur, je pense qu'il y a quelqu'un comme Xabi qui en a parlé en bien. Oui. Moi, je lui accorde le bénéfice du doute même sans le connaître. Mais maintenant, si tu veux plus d'éléments concrets, moi je l'ai beaucoup regardé à Grêmio. C'est un joueur très très valable, de grand talent. On laisse Thiago ou même Adrien Rabiot. Non, on les a pas laissés. On a tenté, on n'a pas pu les recruter. Effectivement. La saison promet d'être catastrophique. Ouh là, c'est très Non. pessimiste. Michael Miller, il reste encore quelques jours au mercato. Il nous faut un avant-centre qui pourrait
compétir avec Suarez. Ce dernier a besoin de motivation. On fera un point Justement. mercato et d'ailleurs on saisit ton intervention pour faire Pour passer sur le thermomètre du mercato. Voilà. Donc Hassan, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait, qu'est-ce qui devrait se faire? Dis-nous Voilà. tout. Ben, tout ce que tu viens de dire doit se faire dans 5 ou 6 jours parce que c'est ce qui reste. Ça ferme le 31 août, Ouais. c'est ça? Qui devrait partir? C'est quoi les touches Alors voilà, pour le moment, ce qui est sûr, ce qui est pas, je dirais pas sûr, mais on est proche du fait que Alcacer pourrait partir en prêt à Dortmund. Je pense que le Barça et Dortmund se sont mis d'accord pour un prêt avec option d'achat, Oui. d'accord, de 20 à 25 millions d'euros, Oui. mais avec le paiement de 2 millions d'euros par saison pour le prêt. Et ça reste quand même. Déjà, c'est un salaire en moins. Voilà, c'est un C'est un salaire en salaire en moins, moins. c'est de l'argent qui va rentrer dans la caisse et on n'est plus quand même dans l'icône de mauvais vendeur. Hein. Oui, Ça commence à. c'est la première fois depuis peut-être 5-6 ans que la Ouais. balance elle est ouverte. On est ouvert. Voilà, On a et ça- 4 millions de plus qui sont rentrés que ce qu'on a déboursé. Effectivement. Younes, donc, qui est d'accord avec nous sur le 4-2-3-1, oui, effectivement. Donc lui, il propose carrément Rakitic, Busquets, Rakitic, Arthur devant Coutinho à droite, Messi au milieu et Dembouz à droite avec Suarez en pointe. Ok, c'est une bonne manière de voir les choses. Dès que tu me dis 4-2-3-1, je Des suis là. possibilités, il y en a. Et le 4-2-3-1, on a vraiment envie de le voir parce qu'on a des Oui. pièces pour aujourd'hui. Voilà. Et toujours en parlant de mercato, Essam, il y a aussi Rafinha Alcantara qui. Il y a son père Mazinho qui ont pour parler avec le Betis de Séville, apparemment pour le prêt. D'accord, du joueur avec option d'achat obligatoire. Maintenant, il y a eu une déclaration de Mazinho disant que le Betis, s'ils veulent Rafinha, ils savent très très bien ce qu'ils doivent faire. Donc, je pense que les choses, Absolument. ils n'ont plus absolument. rien à discuter Bonsoir ensemble. à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis désolé, le nombre de messages est très important, donc on en va faire un petit saut pour rester un peu dans notre thème. Oui. Donc on a dit possibilité de départ Alcacer, Rafinha. Rafinha. Et à un certain moment, sur les unes de la presse catalane et notamment de Sport, vous l'avez vu, Rakitic sur le départ. Et ça, c'est C'est le vraiment. dossier le plus Voilà. compliqué, le plus chaud, avec une grosse valeur ajoutée, je pense. Voilà. Et Pour ou contre le départ de Rakitic? contre le départ de Rakitic. Même si Rabiot doit venir dans l'opération. Non, de toutes les façons, moi je ne troquerai plus, je ne troquerai jamais Rakitic pour Rabiot. Mhm. C'est pas parce que Rabiot il est mauvais, c'est que on a toujours besoin de Rakitic au Barça. Élément clé. C'est un élément clé, il faut le dire. Valverde, il l'a dit dans sa conférence de presse, il le sait très très bien. Et aujourd'hui, il y avait même, on parlait d'une offre stratosphérique du PSG avoisinant les 100 millions d'euros pour Rakitic. Je pense qu'aujourd'hui, le Barça n'a pas besoin d'argent. On va Il a prendre besoin l'avis, d'hommes. on va prendre l'avis de Sami Saad, donc qui nous appelle. Bonsoir Saad. Bonsoir Saad. Marhaba bik. Dis-nous tout. Bonsoir, Stéphane, bonsoir, Hassan. Bonsoir. Donc on était en Ça train va bien on était en train d'aborder la thématique du mercato sur les 4-5 jours qui restent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui. Voilà, déjà, je vais un peu parler du match hier, mais Mais brièvement. brièvement s'il te plaît, brièvement pour qu'on puisse attaquer les choses. Voilà, brièvement, c'était un match difficile à juger. Je la plus avec tout ce qu'on a dit au début de l'émission. Oui. Pour moi, c'était un des mauvais matchs de Messi, mais normal, c'est normal. On peut voir Messi bon, on peut voir le moyen, mais je trouve que les 3 km et tout. Mais Messi, s'il a marqué les 2 buts, même un coup franc, on ne va rien dire. Messi, c'est Messi. C'est sûr, c'est certes, on pourra le juger, mais Messi, ça reste. Seth, juste pour qu'on se ressasse pas, parce qu'on a vraiment abordé en long en large, je vais juste te répondre à ce point-là. On ne remet pas en cause la qualité de Messi ni son talent. On peut remettre en cause une prestation. Il n'y a pas de mal à ça, Zama, je pense. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est l'un des mauvais matchs de Messi Donc on est d'accord, oui. de l'année. Mais voilà, Messi, on peut se permettre de voir un Messi en moins de ses qualités. Oui. Mais c'est pas grave. Mais personne n'a dit que c'est grave, on lui en veut pas. Hein. Mais quand même. J'ai abordé ça pour il y a des commentaires pour les 3 km. Non, il pourra faire mieux que ça. Oui, c'est sûr. Mais ça c'est scientifique, Seth. C'est factuel, c'est factuel. Il a pas couru. C'est une statistique comme une autre. Comme effectivement, il aurait marqué un coup franc, ça aurait pas voulu dire qu'il a beaucoup plus couru ou là qu'il a été impactant dans le jeu.
Chauffe Sad, Oui, c'est juste. mais on ne devrait pas aborder à ce point. Bon, si tu veux, c'est Non, ton point de vue. je on vais respecte. juste dire une chose, Sad, si Mais tu le c'est pas permets. grave. Si tu Oui, permets, oui, ça, c'est juste que quand Messi va mal, l'équipe va mal. C'est ça la petite Ça, variante ça, qui fait c'est tout sûr. changer. Mais Ça, c'est sinon, sûr. on va Ça, pas c'est lui en sûr. vouloir d'après tout ce qu'il a donné à l'équipe. Et on va voir un Messi, comme d'habitude. Oui. Étant donné qu'on parle de Messi, je vais en profiter pour la question qui nous a été soumise par Walid, qui nous dit merci de discuter la propagande Suarez, copain de Messi, qui sort pas, même s'il est en surpoids et à côté de la plaque. Est-ce que tu y crois, toi Ça, c'est pas une propagande, c'est une réalité. C'est un ami à lui. C'est sa vie à lui. Mais est-ce que tu crois que ça impacte le choix de Valverde? Ah non, je crois pas. Parce qu'on n'a pas de vraie doublure de Suarez. Ça, je crois qu'on l'a dit l'émission précédente, nous les trois même. On n'a pas de vraie doublure de Suarez. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est pas l'amitié avec Messi. Oui. À mon avis. Oui. Si on a vraiment une vraie doublure, un vrai neuf Oui. pour remplacer Suarez, Il l'aurait mis. peut-être oui. qu'il aura sa chance pour jouer Alors, le match. Oui, Hier, même le changement, je suis avec vous, c'était ridicule de rentrer Moner Ça, s'il te plaît. à la 93 minutes. s'il Ça te me plaît, ressemble pas. juste pour qu'on puisse aller de l'avant dans notre programme, je vais te poser une question pour conclure. Oui. Quels sont les postes à pourvoir dans les 4-5 prochains jours? Pour moi, c'était, je vois, on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs. Au milieu, on a beaucoup de joueurs. On a deux talents, on a beaucoup de Non, talents. où est-ce qu'on devrait Il faut rester à recruter? ça. Où est-ce qu'on devrait C'est la recruter? doublure d'Alba, une doublure d'Alba. Parce que Miranda, à mon humble avis, il n'est pas prêt Il n'est pour pas prêt. jouer C'est des bon. matchs. Voilà, si on a un Alba blessé au quart de finale de la Champions League, Ça on va fera comment se ressentir. Oui. Absolument. Faire Malek, faire Absolument. jouer Miranda, pour moi, ça c'est le vrai problème. Merci Pour beaucoup. tous les autres Oui. postes, on a les moyens, on a les joueurs pour faire avec. Merci beaucoup pour ton intervention, Saad. On va raccrocher pour Merci laisser à vous d'autres. et bonne continuation. Merci Merci. beaucoup, merci beaucoup. Je vous invite également, même si on ne lit pas tous les messages, parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent quand même, et beaucoup qu'on aurait peut-être loupé par mégarde, donc je vous invite quand même à les lire, parce qu'il y a quand même du contenu sympathique Oui. qui passe. Alors, on a parlé des sortants, Oui. des entrants. De toutes les façons, d'après Mondo Deportivo, s'il n'y a pas de sortant, il n'y aura pas d'entrant. Pour essayer de conserver de cette toutes les balance. façons, la question, on la repose encore une fois. Est-ce qu'on a réellement aujourd'hui besoin de recruter au Barça avec tous les recrutements qui ont été faits cette saison? Il faut être... bon, d'après Sami Sad, il nous faut une doublure pour Alba. Je suis tout à fait C'est le d'accord avec seul poste aujourd'hui qui n'est pas doublé Et en joueur de renommée. et disons. ce qui me fait peur avec Miranda, c'est que nous, avec Lucas Digne, qui était quand même d'un certain niveau, et Oui. on n'était pas content. Ben, imaginez Miranda qui n'est pas encore prêt à donner, parce que Jordi Alba, c'est un niveau qui est très haut sur le côté, Absolument. gauche. Voilà. Bonsoir Loubna, bonsoir Rachid. Rachid, notre pélista de Qdedra qui vit à Asfi. D'accord. Merci Michael Oui qui nous rappelle qu'on est à l'équilibre avec la promesse de Bartomeu qui était de 60 millions investis pour le mercato. Aujourd'hui, on est à 125 en dépenses, donc on a peut-être une rallonge de 60 millions. Oui. Ces 60 millions devaient servir dans le cas de Young, mais De Jong s'est bloqué. C'est mort, je crois, pour De Jong. On ne peut pas espérer l'avoir, sauf si on peut l'avoir en janvier. En janvier. Voilà, ou plutôt vers l'année prochaine, en janvier, ça servirait à rien, Oui. vu qu'il aura déjà joué des matchs de Champions Voilà, et avec on ne voudrait l'Ajax. pas revivre cette option. Bonsoir Oussama, arrête de nous regarder, la semaine prochaine c'est toi qui viens animer un petit peu. Oussama, il nous a vraiment manqué, Oussama, mais en tous les cas, on te souhaite de bonnes vacances. C'est quelqu'un qui travaille énormément Absolument. tout au long de l'année et c'est mérité, mon ami. Hein. Alors, juste pour aborder notre dernière thématique, grosso modo la semaine Blaugrana, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben voilà, donc les faits marquants cette semaine concernant le Barça, il y avait deux blessures quand même à souligner, celle de Silesen. Oui. Donc le deuxième gardien du Barça, mais même si j'aime pas ce terme deuxième gardien, je dis toujours qu'on a de deux très bons gardiens. Et c'est sûr qu'il y en aura un toujours, un premier, le deuxième. Est-ce que ces blessures ne soulèvent pas la problématique de la préparation physique? On le voit, les joueurs ne sont pas prêts à 100%. Je Est-ce pense... qu'il n'y a pas un problème de préparation Alors physique? la blessure de Silesen, c'est au niveau costal, je pense, et donc ça c'est pas une C'est blessure pas musculaire, c'est pas une lésion musculaire. Quand c'est musculaire, quand vous voyez que les joueurs se blessent régulièrement sur je dirais une partie du corps qui se répète à chaque fois, ça c'est un problème de préparation physique. Samper, tu as une idée de ce qui s'est passé? Samper,
Pas exactement, la blessure, je peux pas vous dire exactement, mais je sais que c'est pas, je dirais, c'est pas du lourd. Et Ça puis- doit être 3-4 semaines d'indisponibilité. Et puis on parle de mercato, rentrer, sortir, mais il faut aussi sécuriser ce qu'on a. Mais bien sûr. D'où les prolongations, c'était l'actu de la semaine. Effectivement, donc pour les prolongations, on parle plutôt de Valverde. Alors ça, c'est un thème qui va intéresser, je pense, les passionnés qui nous regardent. Est-ce que justement, vous êtes d'accord pour prolonger le contrat Ouais, d'Ernesto Valverde? envoyez-nous vos avis par message. Voilà, on aimerait bien savoir vos avis. Est-ce qu'il faut le prolonger? Est-ce qu'il faut laisser traîner, durer le suspense? Bah, ça, moi, je te donnerai mon avis là-dessus tout de suite. Il va falloir prolonger le contrat de Valverde. Il faut être logique. Il se passe parfois des choses qui nous plaisent pas, mais c'est un entraîneur qui n'a apporté qu'un plus pour le Barça. Factuellement, Voilà. il a ramené aujourd'hui 3 titres. Voilà, 3 titres, c'est pas mauvais, c'est pas du Tata Martino, c'est pas un autre entraîneur, ça c'est Valverde. En tous les cas, laissons un petit peu le temps à ce monsieur de rectifier peut-être les erreurs, l'image Bonesh la saison dernière. On va lui donner une chance quand même. Je suis d'accord sur le fait que ces erreurs, on a l'impression qu'elles sont en train de se répéter et que ça commence à être un peu pesant. Oui. Mais ceci dit, si on ramène un autre coach qui nous dit que les erreurs ne vont pas être commises, c'est-à-dire on n'a aucune garantie, ça on risque de revivre ce même scénario et de le revoir se prolonger. Mais aujourd'hui, qui est disponible? Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté de trouver quelqu'un de valable disponible sur le match? Je ne vois pas. En tous les cas, au moment où on allait recruter l'entraîneur, il n'y avait pas vraiment des noms qui... Parce qu'il faut trouver la personne, les Ratmchil, qui a la philosophie de Barça. Oui. Il n'y a pas qu'un entraîneur qu'il va falloir recruter, mais c'est une personne qui doit comprendre. Un état d'esprit, une philosophie, Là, il va effectivement. falloir quand même attendre un peu, là, de la chance. On aimerait bien savoir, je dirais, l'avis de Oussama Ben Abdallah sur la prolongation d'El Valverde. S'il peut nous appeler, S'il carrément. pouvait nous appeler Oussama, ça serait une bonne chose. Et puis, on commence à trop parler de ce match délocalisé. Bon, hier, le match était délocalisé sur un terrain libyen. Et on parle de délocaliser. Ah bon? Attends, c'était pas un terrain espagnol hier. Oui, en tous les cas... Délocaliser le match aux États-Unis, qu'est-ce que tu Voilà. en penses? Alors, délocaliser, ça, c'est une polémique qu'on a vécue pendant 2 semaines. On parlait de délocaliser des matchs de la Liga aux USA, d'accord? D'une part, c'est la Liga qui avait proposé cette formule, Ouais. mais en contrepartie, il y avait l'association des footballeurs espagnols, l'AFP, L'AFP. qui est constituée par les capitaines des équipes, toutes les équipes. de la Rubiales Liga. Voilà. sort de là. C'est-à-dire oui. Rubiales, le président de la Fédération espagnole, qui aujourd'hui milite pour externaliser ce match, est l'ancien président de cette association des footballeurs professionnels espagnols. Effectivement, oui. Donc, ils sont tout à fait contre, mais là, pas pour l'idée en elle-même, mais du fait qu'ils n'ont pas été informés ou on n'a pas demandé leur avis par rapport à ça. On a l'impression que Rubiales, il a voulu ouvrir trop de chantiers en même temps. Il arrive, la Supercoupe en un match, pas en deux, pas en Espagne, à l'étranger. Il arrive, il vire le coach de la sélection. Est-ce qu'il a des choses à prouver? Est-ce Non, que non, c'est mais- pas un problème d'ego? Comme a dit Mehdi Lamari tout à l'heure, en Espagne, c'est très médiatisé. Les gens, ils font attention aux gestes sur Plus le aux fond gestes de, que le voilà, fond. que le fond de la chose. Mais d'un point de vue économique, c'est clair que ce type d'opération ne peut être qu'extrêmement rentable. De toutes pour les la façons, Essam, l'objectif pour les gens qui veulent savoir pourquoi justement délocaliser 1 ou 2 matchs par saison, et ça va concerner plus, si ça se concrétise, ça va se concerner plus des équipes comme le Barça ou le Real, et ça va durer sur 15 ans. Pourquoi? Tout simplement, l'enjeu, il est purement financier. Ça va permettre justement de renégocier les contrats de sponsoring à Absolument. l'international, ça il faut savoir. Bensbal la Liga, qui avait fait cette proposition, qu'est-ce que ça va leur apporter? Alors, Bensbal la Liga, tout simplement, ils vont pouvoir augmenter les droits télé. Oui. Parce qu'il faut savoir que les droits télé de la Liga à l'international, ils sont à 600, le chiffre il est à 680 millions d'euros. Mais quand tu compares ça par rapport à la première ligue, c'est 1,3 milliard. Donc il faudrait un petit peu se rapprocher de cette base. Et ça se voit quand il y a les matchs de l'ICC, l'International Championship Cup, Ouais. les terrains, quand tu joues contre une équipe Ils sont anglaise, ils sont beaux. C'est-à-dire Ils que sont le beaux. football anglais est beaucoup mieux importé, s'exporte beaucoup mieux vers les États-Unis Oui. et vers l'Asie. Mhm. Parce qu'il y a aussi cette proximité, disons, culturelle, il y a l'atout de la langue qui joue un peu, pas pour l'Asie, mais pour les États-Unis essentiellement, ou le marché Oui. nord-américain. Par rapport à ceux qui nous font la remarque, notamment Sajna qui nous dit il faut prolonger en attendant Xabi, bah, tu vas attendre Oui. 30 ans. Hein. Ben, c'est que tu as compris un petit peu le raisonnement, c'est que Brina Chihad, il fait la philosophie de Barça. Mais Xabi, je pense qu'on ne le verra pas avant 2022. C'est-à-dire que le projet Xabi
pour lequel il avait signé un contrat sur 7-8 ans avec le Qatar, notamment la formation sur Aspire, et l'objectif, disons qu'il avait en ligne de mire, c'était de coacher le Qatar pendant la Coupe du Monde Effectivement, oui. 2022. Donc on n'est pas prêt à le voir tout de suite. Non, peut-être pas cette option-là, peut-être d'autres options, mais pas celle-là. Alors, je reviens sur cette délocalisation avec un objectif purement financier pour dire que aujourd'hui, avec ces droits télé à l'international, la Liga, justement, elle voudrait vraiment les améliorer. Oui. Mais est-ce que Le Barça ou le Real, excuse-moi, le dernier de Championship, le dernier de Premier League touche plus que le Barça ou le Real. effectivement. Mais aujourd'hui, si le Barça ou le Real, parce que c'est les plus concernés par cette, Oui. cette option, jouent aux États-Unis, est-ce qu'ils vont toucher plus que les autres? Non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant à la Liga. C'est un petit peu équilibré cette histoire de droit télé. Par contre, qu'est-ce qu'on va gagner comme étant un club? C'est la fan base le club qui va être élargie. D'accord. Absolument. Donc on va pouvoir vendre plus de maillots, de goodies, et tout ça, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses. Indirectement. Donc, si c'est 1 ou 2 matchs par saison, alors c'est pas méchant de Oui. faire. L'année dernière, Mais comment en faire fin avec de des- saison, on a un déplacement de l'Afrique du Sud pour le match des Saint-Denis. Moi, je préfère le faire aux États-Unis. Aux États-Unis. Avec Mais un- comment faire avec le calendrier, justement? Le calendrier est extrêmement chargé, Tout parce qu'il simplement. faut jongler avec l'UEFA, avec Oui. la Champions League, avec la Champions League qui démarre, avec le calendrier des matchs FIFA. Effectivement. Mais tant que c'est un seul match ou là 2 matchs, je pense que la Liga pourrait quand même trouver une solution et repousser certains matchs et en mettre un ou programmer 1 ou 2 pour les États-Unis. Ça, c'est pas je pense pas un souci. Mais si ça dépasse 2 ou 3 matchs, ça va être quand même, ça va se répercuter sur le calendrier. Voilà. Voilà. Et maintenant, moi j'aimerais aussi jeter un petit coup d'œil sur le prochain adversaire du Barça. Donc je pense qu'on joue au Huesca à domicile. Effectivement, je pense que là, on va quand même. Un autre promu. Voilà, un autre promu et c'est un club qu'on ne connaît pas, d'accord, mais qu'on reçoit quand même, donc on a l'avantage de la pelouse, on a l'avantage du terrain. Et je pense que le Barça, on est plus, quand on veut voir cette beauté de jeu, cet esthétisme, on a plus de chances de les voir sur le camp Nou à Mais il y a l'extérieur. aussi le facteur vacances qui pèse un peu sur les recettes du club, de vue de l'affluence qui reste quand même très faible sur le Camp Nou. Oui. Et ce type d'adversaire ne va pas favoriser un fort taux de remplissage. Je pense que pour certains d'entre vous qui sont abonnés aux newsletters du club, vous avez vu qu'il y a un très gros matraquage pour les sociaux, on reçoit Oui. des mails, on vous demande de prendre des billets. Surtout que les 3 ou 4 prochains matchs ne sont pas quand même des matchs très impactants. Très important, voilà. Donc, est-ce qu'on peut espérer que ça change sur le prochain match? Je pense pas. Mais au-delà de ça, moi, il y a cette structure. Je voulais juste prendre 2 minutes pour en parler. C'est la culture d'enregistrement au sein du Nou Camp. Oui. Quand j'ai vu les réactions de certains Espagnols qui sont venus voir le match, même sur un stade beaucoup plus petit, il y avait peut-être une affluence de 37 000, 38 000 à Tanger. Oui. Mais ils ont beaucoup plus donné de la voix. C'est-à-dire que cette culture de ce Camp Nou qui est plus transformée en musée, en hôtel, tu as l'impression que les gens ils viennent pour voir un spectacle et pas pour soutenir leur équipe. Effectivement, c'est carrément un show, d'accord. Ça fait plaisir toujours d'y assister parce que c'est animé à l'extérieur, c'est propre. Mais ça pousse que par moment. Hein. C'est surtout pour nous, les Africains, on a peut-être l'habitude de beaucoup plus d'animation, d'autres rites d'encouragement. Oui. Mais le fait d'avoir justement que ces box noise, Oui. voilà, qui sont Ça derrière. commence, en tous les cas, Voilà. ça commence à changer parce qu'avant c'était un petit peu monotone quand on regardait le match. On était peut-être plus sur le match que ce qui se passait au niveau du terrain. Mais aujourd'hui, Il y a peut-être une prise de conscience du club. Mais il ne faudrait pas oublier une chose, hein, Sam, c'est que la majorité des gens qui regardent le Barça au Camp Nou, c'est des touristes. Oui, C'est des Oui. touristes, c'est pas les sociaux qui sont là tout le temps. absolument. Ils Absolument. cèdent leur place, ils vendent leur place et c'est plutôt des touristes. Donc ils sont pas, on retrouve pas cette homogénéité qu'on retrouve chez les autres clubs. tu Chez vois. les fans. Voilà. Et puis on est là pour profiter de ce moment et des fois on est tellement absorbé par le fait qu'on va peut-être les voir 1 fois ou 2 fois par an. Il y a même des gens qui vont faire le déplacement de leur vie pour voir les joueurs. Ils n'ont pas le temps en fait. Ils sont concentrés sur voir le joueur plus que de les encourager par moment. Effectivement. Maintenant, j'espère que pour les matchs à venir, ça va un petit peu se remplir. Donc, pour Karim Rahmouni qui nous dit que délocaliser les matchs aux USA est une décision de la Liga et non pas de la fédération, c'est donc Tebas et non Et pas non pas Rubiales. Rubiales, oui. Ah oui, autant pour moi. effectivement, c'est la Liga qui Autant avait- pour moi, autant pour moi. Je m'excuse. C'est une blague, il faut le. Alors, Medir Malek nous dit c'est une blague, il faut le renouveler. Déjà, il est en froid avec le secrétariat technique, il fait la gueule
parce qu'il lui ramène des joueurs qu'il veut pas. Sinon, c'est pas le secrétariat technique, c'est le secrétariat sportif. Le secrétariat technique fait partie de son staff. Et en tous les cas, j'ai jamais compris cette hiérarchie du côté sportif technique au Barça parce qu'il y a toujours plusieurs intervenants alors que les autres clubs c'est toujours une personne qui s'en charge. Ouais, absolument. Je me demande toujours pourquoi autant de personnes Est-ce qui que interviennent dans les recrutements, le club qui veut interviennent garder dans la le scoutisme, main. Ouais. je n'ai jamais rien compris par rapport à ça. Donc il lui ramène des joueurs qu'il ne veut pas. Sinon, gagner n'est pas synonyme d'être un grand entraîneur, surtout pour les grands clubs, avec les vestiaires qui sont en autogestion. Comme Chelsea avec Di Matteo. Bon, Di Matteo a fait une intérim de quelques matchs, hein, donc Oui. il faut peut-être relativiser les choses. Sami Said, c'est simple pour Xavi, ça reste un contrat. Si le club fait appel à lui, je ne crois pas qu'il va refuser malgré les enjeux liés à Qatar 2022. Il est en formation. Oui, il est en formation, mais on va pas Hussein N'Djibo tout de suite et que le mec n'est pas Et prêt. est-ce que si on ramène Xavi, on va lui tolérer des faux pas? Voilà. C'est pas dans la culture des supporters Alors du que Barça. le problème des supporters du Barça, c'est qu'ils sont tellement exigeants que Ils veulent même tout quand gagner tout on de gagne suite. un match comme le cas d'hier, on n'est pas content. Parce qu'il nous faut la manière. Parce qu'il nous faut la manière, on veut les 3 points. Il faut savoir parfois prendre aussi les 3 points et se Absolument, dire, sans il faut contenter. apprendre des erreurs et passer au match. Je vais revenir sur le message de Saïd Benchadri qui nous dit qu'une crise de confiance s'installe chez Suarez avant le fin du mercato. Un défenseur pour seconder Piqué et Jordi. Ben pour seconder Piqué, on a des Alors, glettes. on a déjà les glettes, on a tout ce qu'il faut. Il y a Vermaelen qui est toujours là. Donc je pense qu'on n'aura pas de souci par rapport à la défense, je l'espère. Loubna qui nous dit que Suarez est le meilleur neuf qu'on a pour le moment, même s'il gaffe un peu ces derniers temps. Tu proposes qui à sa place? La question était adressée. Il y a Mounir. Alcacer, on a Mounir, mais de toutes les façons, ils vont Plus jamais de temps de faire- jeu, plus de temps de jeu pour Mounir. Tout Et simplement. Walid qui lui répond donc oui, mais pour un programme personnalisé pour être prêt. Oui, un programme personnalisé, ce serait peut-être le début du Ben, par rapport, je pense, au poids qu'il Au avait surpoids, pris. au surpoids. Et ça, on peut le surpasser, il n'y a pas de souci. Miroslav Rach, donc Rachid qui nous dit du point de vue effectif, l'équipe est complète, mais il faut travailler sur l'agressivité, la compétitivité et surtout l'envie de vaincre. Oui, ce problème d'envie, moi aussi je l'ai relevé. Oui. Thierry Henry nous dit Mehdi serait une bonne idée. Ah bon? Zéro expérience. Il a du mal à signer à Bordeaux. On Oui. parle de lui mercredi à Bordeaux, mais il a du mal à signer un contrat avec Voilà. Bordeaux. Ben, il faut le laisser déjà faire sa Faire ses petite preuves. carrière et Oui, faire oui, ses oui. preuves. Oui, Après, non, on non. verra. Ça serait pas rassurant du tout. Ismaël Isolo qui dit salut, je trouve que Messi doit revenir au milieu parce que ce n'est plus le jeune de 19 ans qui va dribbler 4 ou 5 joueurs sur l'aile et marquer un but. Oui, effectivement. En plus, au milieu, il peut donner beaucoup plus et aider en envoyant des caviars à Suarez et Dembélé. Absolument. Cette problématique de positionnement, moi je pense que c'est quelque chose qu'on va souligner et ressortir en temps. Effectivement. But, nous dit Marwan Farhi, but de Girona qui marque le premier but. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle, et pourvu que ça dure. Guardiola, Zidane, zéro expérience. Non, pas zéro expérience. Ils avaient commencé à faire les armes. Zidane a fait 3 ans au sein des catégories inférieures. La dernière année à Castilla. Et Guardiola, il avait monté cette équipe du temps où il était avec le Barça B et même au niveau des juvéniles A, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur classe dans des catégories inférieures. Aujourd'hui, Thierry Henry, tout ce qu'il a fait, c'est être adjoint de Robert Fernandez Voilà. sur un mondial. Non, il n'a pas encore fait ses classes. preuves, voilà. Elle a coaché dans les catégories inférieures. Guardiola, la chance qu'il a eue, c'est qu'il il les a vus jouer en catégorie inférieure, il les a accompagnés. Donc ça Et va puis, un petit peu aider à Et puis, mieux c'est les logique. connaître, à mieux les gérer. à mieux- c'est aussi un visionnaire. Oui, oui. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un Ça, on qui a voit pas. une vision. C'est pour ça que c'est Guardiola et que c'est pas une autre personne. Voilà, c'est ce qui Absolument. fait la différence. Mes amitiés Omnia qui nous regardent, Sami Saad, bel épisode, riche en débat, riche en infos. Bravo Hassan, bravo Essam. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Ça fait, on arrête. C'est bon, on va aller Ben, tous en unis. tous les cas, bravo à vous tous qui nous Merci regardez d'interagir parce avec que nous. le fait d'interagir nous permet justement de parler avec vous, chose qu'on ne peut pas faire tout le temps, peut-être par écrit sur les publications, mais en tous les cas, c'est l'occasion justement de vous retrouver. N'hésitez surtout pas à être avec nous pour chaque... Et puis, plus on est de fous, plus on s'amuse. N'hésitez pas à partager notamment la vidéo lors de prochains épisodes. Partagez-la sur vos murs, l'info. Voilà. Ben, C'est grâce à vous qu'on va grandir.
grandir. Donc n'hésitez pas à relayer l'information, que ce soit sur Facebook. On a aussi Passion Barça est disponible sur Twitter. Effectivement. Et, Suivez-nous également sur Twitter. On a aussi une chaîne YouTube Absolument. pour tout ce qui est vidéo. Partagez, faites connaître ce show. Ce show, pour le bonheur de tous, plus on a d'avis différents, plus ça nous enrichira. Merci à tous d'être restés avec nous et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.